Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous naturopathie. Le cycle menstruel accompagne la femme pendant près de 40 ans. Il aide son corps à se préparer à la fécondation, une révolution hormonale qui n'est pas sans conséquences. Comment la naturopathie peut nous aider à mieux vivre notre cycle féminin? C'est le sujet dont nous allons parler avec Mélissa Parrain. Mélissa, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour Merci parler de de ce m'accueillir. sujet. Pour démarrer, pouvons-nous revoir brièvement les différents cycles féminins? Alors déjà, il y a un seul cycle, c'est-à-dire qu'on a un seul cycle. Mais après, il y a plusieurs phases dans ce cycle-là. Donc le cycle, de manière générale, en moyenne, et c'est une règle qui n'est pas une vérité absolue, dure 28 jours. C'est juste pour remettre des bases et que ce soit plus simple à expliquer, mais c'est important de le noter, c'est pas parce qu'on n'a pas un cycle de 28 jours qu'il y a un truc pas normal avec nous. On peut avoir des cycles qui soient plus ou moins longs, et surtout on n'est pas un robot, donc notre corps, il n'est pas toujours cadré. Si on dépasse de 2-3 jours, un mois, c'est pas très grave. Ça, c'est important de le dire. Donc, il y a plusieurs phases dans ce cycle. Il va y avoir la phase des règles, la phase qui va être avant l'ovulation, qui est la phase folliculaire. On a l'ovulation, et puis ensuite, on a la phase après ovulation, qui est la phase qu'on appelle lutéale, qui est la phase où, du coup, l'endomètre grossit pour justement favoriser un cocon s'il y a une fécondation qui se fait et un bébé qui arrive. D'accord, et quels sont leurs impacts sur le corps? Alors du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il va y avoir des impacts à la fois physiques et physiologiques. D'abord, il y a le premier jour des règles, c'est vraiment le premier jour de saignement des règles, c'est le jour 1 du cycle. Ce jour 1, donc on va avoir cette période de menstruation qui peut durer ça dépend beaucoup des gens, entre 3 et 7 jours. C'est une période d'élimination. Donc c'est une vraie période de détox du corps et c'est ça qui est hyper important et moi je trouve ça passionnant. C'est aussi pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes puisque naturellement tous les mois elles se font une petite purge naturelle et elles se nettoient. Et donc forcément cette période d'élimination est quand même une période qui est fatigante puisqu'on perd quand même beaucoup jusqu'à 3 litres de sang par jour, donc c'est quand même important de le noter et de se dire que voilà, c'est une phase plutôt d'introspection, on a besoin d'être seul, on est dans un moment où voilà, on a juste besoin d'éliminer, de se coucougner et de prendre soin de nous. C'est une phase aussi où c'est normal d'être un peu déprimé ou d'avoir un petit peu moins d'énergie, tout simplement parce que ces règles vont être activées parce qu'on a une chute de la progestérone, donc j'en parlerai un petit peu plus en détail qui arrive à la fin du cycle. Et cette progestérone, elle est justement là pour nous aider à nous apaiser, à être plus zen au quotidien. Donc en fait, tout d'un coup, on n'a plus cette hormone, donc on est un peu en panique, on stresse, et c'est normal du coup. Donc ces sautes d'humeur, vous pouvez dire, c'est normal, j'ai ma progestérone qui a chuté. Ok ? Donc c'est pas genre juste parce qu'on est une femme, c'est quand même, on a une variation hormonale qui fait que, écoute, là, j'ai juste pas l'hormone qui me détend, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, une fois que les règles, de manière générale, la phase folliculaire, elle est du premier jour jusqu'au 14e jour, si encore une fois on prend un cycle de 28 jours. Donc c'est l'oestrogène qui va augmenter petit à petit. L'oestrogène, c'est cette hormone qui va permettre l'ovulation et c'est surtout cette hormone qui va du coup être un peu une dopamine pour nous, c'est celle qui va nous donner beaucoup d'énergie, donc en général on a plein de joie, surtout après les règles, en général il y a eu un coup de dinde au moment des règles, mais dès que les règles sont parties, tout de suite on a un pic d'énergie, on a une joie, envie de faire plein de choses, envie d'aller vers l'autre, parce que le but c'est justement qu'on aille créer un être humain, procréer. Donc en fait, on a envie d'aller vers l'autre, naturellement. Et puis après, on va avoir cette phase d'ovulation. Donc là, on a un pic de testostérone. Donc là, c'est un petit peu, on surfe sur la vague. Tout de suite, on est très rayonnante. On a une peau qui est beaucoup plus belle. Naturellement, on attire beaucoup plus les mâles. Ils nous sentent. On rayonne, on a une joie de vivre, on se sent bien, on se sent forte, on se sent puissante. C'est cette période-là un petit peu. La libido est plus intense aussi à ce moment-là. C'est là où plus facilement on peut avoir des orgasmes en tant que femme. Ensuite, il va avoir, une fois que l'ovulation a été faite, on va avoir l'oestrogène qui va diminuer pour laisser place à la progestérone. Et cette progestérone, c'est celle qui va faire justement augmenter l'endomètre pour favoriser un beau cocon à l'enfant s'il vient naître. Si en tout cas il y a une contact entre un spermatozoïde et un ovule. Et du coup, c'est une phase où on va être dans un moment cocooning. On va être dans un moment où on a juste envie justement de moins aller vers l'autre et dans une phase beaucoup plus de créativité, créer des choses. On va être dans une phase un peu plus d'introspection aussi, mais qui est plus je vais me retirer un petit peu de la société pour créer ce que j'ai besoin de créer et faire mes petites choses de mon côté.
Et en quoi la naturopathie va venir apporter un peu de confort au cours de ces différentes phases? On va améliorer la qualité du cycle de manière générale. Donc à la fois, on va venir améliorer la qualité de nos hormones et donc la qualité de nos ovocytes, si par exemple on a envie de créer un enfant. Mais on va aussi permettre de mieux vivre ce cycle. C'est-à-dire que par exemple, je prends le cas... On va améliorer si vous avez par exemple des règles totalement irrégulières, dans le cas de cycles qui soient trop longs, de règles hémorragiques, de syndrome prémenstruel, d'anxiété, de fringales avant les règles. Tout ça, on va pouvoir essayer de le soulager, de le calmer pour pouvoir mieux vivre ce cycle et moins avoir ces up et ces down qu'on peut avoir très facilement parfois quand il va y avoir un trouble hormonal ou des hormones qui sont trop présentes à certains moments. Si par exemple on a trop d'oestrogène, peut-être qu'on va être trop dans un pic hyperactif. L'oestrogène en soi, c'est pas le pic d'activité qui va être problématique, mais c'est plus que ça peut créer des syndromes prémenstruels, des cycles qui vont être aussi plutôt courts, alors que voilà, la progestérone, elle va créer des cycles qui vont être assez longs, va peut-être créer aussi à terme de l'anxiété, des dépressions. Donc c'est intéressant aussi de réguler ces hormones, puisque ces hormones sont là à des moments T, mais il faut qu'elles soient là à des quantités égales. Et souvent, elles ne sont pas là à des quantités égales et c'est là qu'il faut essayer d'intervenir pour être sûr qu'on a autant d'oestrogène que de progestérone et du coup nous permettre d'être dans une fluctuation qui soit plus lisse et moins être dans ces up et ces down et ces perturbations et moins avoir de syndrome prémenstruel également aussi. D'accord. Et qu'en est-il des symptômes plus émotionnels? Est-ce que là aussi la naturopathie peut être bénéfique? Oui, tout à fait. Sur l'émotionnel, en général, c'est quelque chose qu'on me contacte beaucoup. Les femmes me disent toujours « Ah, je suis horrible avant mes règles ». Donc oui, pareil, là-dessus, on peut énormément aider parce que justement, ça peut être parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la progestérone. Donc nous, on va pouvoir aider au niveau alimentaire, par exemple, mais aussi avec des plantes qui vont aider dans la gestion du stress, aider au niveau émotionnel, comme des plantes adaptogènes, comme du griffonia qui va être très intéressant et qui vont du coup, ces plantes adaptogènes sont intéressantes parce qu'elles vont gérer au niveau émotionnel, mais aussi au niveau hormonal. Elles vont permettre de rééquilibrer le système hormonal, donc elles sont à double casquette et elles sont très intéressantes dans ce cas-là, par exemple. Donc tu reçois des personnes qui ont ce genre de problématique. Quelle est la problématique qui revient le plus souvent? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on me contacte beaucoup pour de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK. C'est des choses qu'on en parle de plus en plus, ce qui est très très bien. On est de plus en plus éduqués là-dessus et on sait qu'aller sur des médecines douces peut vraiment aider à mieux vivre ces maladies. Donc moi j'ai beaucoup de personnes effectivement avec SOPK ou endométriose. Maintenant je vais aussi avoir des personnes qui ont des règles très très douloureuses, des règles abondantes ou des envies de créer un enfant et qui n'ont pas forcément les réponses pourquoi ça ne marche pas. J'accompagne beaucoup dans des cas de FIV par exemple, des personnes qui ont fait plusieurs FIV, ça ne marche pas, on ne sait pas trop pourquoi leurs ovocytes ne sont pas de bonne qualité. Là on va essayer de travailler sur l'hygiène de vie pour améliorer la qualité des ovocytes. Merci Mélissa. Voilà, il ne faut donc pas hésiter à faire appel à une naturopathe qui viendra justement compléter une démarche de soins que vous faites auprès de votre médecin, on le rappelle toujours. Mais voilà, pour venir un petit peu améliorer le quotidien, gagner en confort de vie. Mélissa, tu proposes des consultations, que ce soit, je crois, en face à face ou même en visio. Tout à fait, exactement. J'ai plusieurs offres, qui soient à domicile, dans des cabinets. Je suis un peu partout, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis c'est aussi une manière de se reconnecter avec sa féminité. Surtout, pour moi qui est très importante, c'est aussi accepter ce cycle en fait dont on a complètement été contre quand on a ses règles, c'est comme quelque chose de sale, de pas bien, alors que c'est un super événement pour la femme. C'est aussi, on est toujours un peu rassuré quand même de voir ce sang, de savoir qu'on n'a pas envie d'avoir un enfant. À l'inverse, quand on veut avoir un enfant, c'est pas toujours un moment très agréable, mais c'est aussi un vrai moment de se reconnecter avec sa féminité et d'observer ses variations émotionnelles et de savoir à quel moment je peux plus faire ça et à quel moment j'ai moins envie de faire ça et c'est totalement ok et c'est normal et ça fait partie de moi et d'accepter ces cycles et ces phases de la femme qui sont hyper passionnantes. Bien sûr, mieux connaître son corps, comprendre comment il fonctionne et lui apporter ce dont il a besoin. Exactement. En temps utile. Merci beaucoup Mélissa. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.